Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vous propose la correction détaillée d'un exercice de statistique inférentielle appliqué au domaine de la santé. Nous allons travailler sur un énoncé classique, une enquête de prévalence de l'hépatite C. L'objectif ici n'est pas d'analyser des données réelles, mais de maîtriser la méthodologie pour répondre aux questions type d'un examen. L'énoncé nous dit que une enquête a été réalisée auprès du personnel d'un centre hospitalier sur un échantillon de N, de taille N, 1502 individus, afin d'identifier les facteurs de risque associés à la transmission de l'hépatite C au sein de l'établissement. Les données recueillies permettent d'observer la répartition des sujets positifs en fonction de leur âge et de leur sexe. Ici, on a les âges, on a 5 classes d'âge et ici, on a le sexe. Ici, N, c'est le nombre de personnes testées. Et T+, là, j'ai mis T+, c'est le nombre de personnes présentant au moins un marqueur sérologique indiquant une infection passée ou actuelle par le virus de l'hépatite C. Et ici, le pourcentage qu'on a, c'est la prévalence de l'infection. Alors, la première question, c'est le titre actuel du tableau vous semble-t-il complet et explicite? Le titre, c'est la prévalence de l'infection observée par groupe d'âge et par sexe. Alors, lorsqu'on parle de prévalence, on parle de la population étudiée, du lieu et aussi de la période de l'enquête. Or, ici, on ne sait pas s'il s'agit du personnel hospitalier, ni aussi dans quel contexte temporel l'étude a été menée, et donc le titre est incomplet et pourrait bien être amélioré. Donc ici, non. Non, le titre est incomplet. Il manque la population le lieu et la période. Et de l'enquête. Pardon, j'ai un problème avec mon stylet ici. Passons maintenant à la question 2. Alors, identifier les variables présentées dans ce tableau, puis après, préciser pour chacune sa nature et ses modalités. On a 3 variables principales. On a la variable âge. L'âge est présenté sous forme de classe.
On a 5 classes, moins de 20 ans, 20 ans, 29 ans, et ainsi de suite jusqu'à plus de 50 ans. On sait que l'âge à l'origine est une variable quantitative continue, mais ici, elle a été regroupée en classes d'âge. Et donc, on va parler d'une variable qualitative ordonnée. On a ici 5 classes, moins de 20 ans, 20 ans, 29 ans et jusqu'à plus de 50 ans. On a aussi la variable sexe, homme et femme. C'est une variable qui a deux modalités. C'est une variable qualitative nominale. Et puis après, on a la variable infection par le virus de l'hépatite C. En fait, elle est mesurée par la présence d'au moins d'un marqueur sérologique. Il s'agit d'une variable qualitative binaire avec deux modalités. Ici, on a noté juste une seule modalité qui était plus. On a trois variables. Variable âge, qui est présentée sous forme de classe. Forme sous forme de classe d'âge. Ici, on a 5 classes. C'est une variable quantitative il y a juste un morceau qui n'arrive pas jusqu'à ici. Quantitative discrétisée. Discrétisée. Hop. Ou aussi qualitative ordonnée. Qualitative ordonnée. On peut l'avoir de deux manières différentes. Puis après, on a la variable. Deuxième variable, c'est la variable sexe, qui est une variable qualitative nominale. Et qualitative nominale et comporte deux modalités. Comporte deux modalités. Ici, homme
F1. Et la troisième variable, c'est variable infection par le virus. Virus de l'hépatite C. Hépatite C. C'est une variable qualitative binaire. Variable qualitative binaire avec deux modalités. Leuciner avec deux modalités T plus un sujet positif pour les sujets positifs témoins pour les sujets négatifs. Alors, la question 3, on nous demande maintenant de calculer la prévalence globale de l'infection pour l'ensemble de l'échantillon. Et la noter P chapeau ici est égal à un nombre total de sujets infectés actuellement ou dans le passé sur l'effectif total de l'échantillon, c'est-à-dire 7 plus 114, on va faire 7 plus 114 plus combien? 57 plus 33 plus 13. 57 plus 33 plus 13. J'espère que je ne me trompe pas. Plus 33 plus 13 qui est sur 1502. 1500. Et ça donne combien? Juste calculer. Ça me donne 224 sur 1502 qui est à peu près 0,149. Oups. Je vais juste, voilà, 0,149. Et cela signifie que 14,9%, on peut dire presque 15% du personnel testé a été exposé au virus. Exposé au virus. L'hépatite C. Courant.
Oups, de sa vie ou est actuellement infecté. Parce que en fait, les anticorps, ils restent. C'est comme pour l'hépatite B aussi. Maintenant, on va répondre à la quatrième question qui consiste à déterminer l'intervalle de confiance de la prévalence de l'infection au risque alpha est égal à 5%. Je rappelle que dans cette enquête, on observe une prévalence dans un échantillon que j'ai noté ici, P chapeau. Cette prévalence est une estimation de la vraie prévalence dans la population du personnel hospitalier. Voilà. Là, on va passer pour voir si les conditions d'utilisation de l'approximation normale sont satisfaites afin d'appliquer la formule de l'intervalle de confiance à 95% pour une proportion. Donc, je vais noter ici n. Déjà, on a un grand échantillon. N est égal à 1502. N fois... Oups, je vais juste corriger ce n. Petite gomme. On va écrire. Et écrire ici n fois, c'est pareil, P chapeau supérieur à 5, supérieur à 5, il y a mon stylet qui bug, n fois 1 moins P chapeau supérieur à 5 aussi. Donc, les conditions d'utilisation l'approximation normale sont vérifiées. Non, normales sont vérifiées. On utilise la formule de l'intervalle de confiance. L'intervalle de confiance, 95% pour une proportion. Alors, la formule est celle-là. Et chapeau plus moins 1,96. Alors, je dois juste dire que ce 1,96 qui est là, c'est le quantile de la loi normale centrée réduite associée à un niveau de confiance de 95%. Peut-être qu'il faut que je l'écrive. 1,96 est le quantile de la loi normale. Loi
très réduite, associée à un niveau de confiance de 95%. Alors maintenant, on va calculer, on va juste appliquer la formule qui est égale à, d'après mes calculs, hop, ce qui signifie qu'avec un niveau de confiance de 95%, qu'avec un niveau de confiance de 95%, la vraie prévalence de l'infection dans la population étudiée est comprise entre 13,1% et 16,7%. Dans la population étudiée, est comprise entre 13,1% et 16,7%. Passons maintenant à la question 5. Selon vous, la précision de cet intervalle est-elle satisfaisante pour une étude de ce type? Alors, il faut savoir que la précision d'un intervalle de confiance se juge par sa largeur. Plus l'intervalle est étroit, plus l'estimation est précise. Et ici, on a une étendue de 3,6%. C'est l'écart entre les bornes de notre intervalle de confiance. Et ce qui est relativement faible pour une étude de ce type. On va écrire ici la précision. Précision d'un intervalle de confiance. On va juste écrire comme ça, intervalle de confiance se juge par sa largeur. Plus, je vais juste écrire des petites notes, l'intervalle est étroit, l'estimation est précise. Précise. Et ici, on a une étendue limitée. C'est 3,6%, ce qui est petit, hein. C'est l'écart entre les bornes de l'intervalle. L'écart entre les bornes de l'intervalle, ce qui est relativement faible.
Cette bonne précision s'explique par la taille importante de l'échantillon. En fait, plus l'effectif est élevé, plus l'incertitude autour de la prévalence diminue. Je pense que je vais ajouter une nouvelle page. Précision s'explique par la taille importante de l'échantillon. Plus l'effectif est élevé, plus l'incertitude autour de la prévalence diminue. Je dois aussi juste faire une petite remarque. En fait, cette conclusion vaut que pour la prévalence globale. Parce que dès qu'on regarde, attendez, je vais revenir ici. L'ancienne page précédente, si on va revenir ici voir le tableau, comme vous voyez, en fait, il y a certains sous-groupes ici. Par exemple, les classes d'âge extrême, comme ici, les inférieurs à 20 ans et à plus de 50 ans, on a des effectifs qui sont vraiment très faibles. Ici, par exemple, on a euh, quatre hommes infectés parmi les 68. Et ici, on n'a que 3 femmes infectées parmi les 61. Du coup, la conclusion qu'on a fait, c'est juste pour la prévalence globale. Si on va voir pour la prévalence pour les sous-groupes, ça va être autre chose parce que les intervalles deviennent plus larges et donc moins précis. Je vous remercie pour votre attention. Comme la vidéo est déjà longue, je préfère m'arrêter là pour cette première partie. Dans la suite, on verra les tests statistiques. On va voir un test paramétrique et un test non paramétrique. Merci à vous.